Draman même, il entend de se jouer les garçons, il est parti voir Zelensky là. Mais si tu es garçon, il faut aller au Burkina, on va voir. Moi, je ne comprends pas. Hein. Pourquoi tu as envoyé ton petit frère, la fiole, pour aller au Burkina? Toi-même, il faut te déplacer pour partir. Comme tu es garçon, il faut aller, tu vas voir. Vous n'avez pas dit que le Burkina n'est pas armé, que la Côte d'Ivoire est plus armée que le Burkina ne peut rien faire. Ce qui s'est passé à la frontière là, pourquoi on n'a pas vu l'armée burkinabé, l'armée de Côte d'Ivoire aller prendre Ibrahim Traoré? C'est là qu'il fallait confirmer parce que les gens vous ont provoqué, ils ont cassé. Ils ont cassé les pirogues ivoiriens. Ils ont détruit tout. Et puis ils sont restés sur leur position. Vous avez pris un hélicoptère là-bas pour aller tirer à côté. Rentrez dans Ouagadougou pour aller prendre Ibrahim Traoré. On va voir si vous êtes garçon. Quand ça chauffe net, non, c'est un pays frère. Ah, c'est un pays frère. Et puis vous abritez les terreaux. Mais c'est un pays frère. Bon, chers camarades, une fois de plus, le RDA a frappé fort. Même les pays d'Afrique qui sont les plus armés, les pays d'Afrique les plus armés, ne mettent pas leur bouche dans cette affaire de Zelensky là. Dans cette affaire de Poutine, l'Ukraine. Les pays les plus armés que la Côte d'Ivoire, comme le Nigeria, etc., etc., vous les connaissez. Tous ces pays-là ne mettent pas trop leur bouche dans cette affaire-là. En tout cas, pas en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, là. En Afrique de l'Ouest, là. Les pays d'Afrique de l'Ouest ne mettent pas leur bouche dans l'affaire de Poutine-Ukraine. Mais comme Don Melo a parlé de la Russie, comme Awa Don Melo a fait une sortie dont je vous ai parlé en substance hier, via le journal, où il a dit qu'en 2011, nous étions seuls, mais aujourd'hui, nous sommes avec la Russie, et que c'est la Russie qui a aidé l'Angola à mettre fin à leur problème là-bas. Dès que Draman a vu ça, il a eu l'occasion de recevoir Zelensky. Vous savez très bien que Zelensky, partout où il va, c'est l'argent lui cherche pour aller financer sa guerre. Zelensky ne pourra pas donner l'argent à la Côte d'Ivoire. Donc c'est une rencontre qui n'est pas fructueuse pour la Côte d'Ivoire. C'est une rencontre qui ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire si ce n'est des ennuis. Vous voyez, on ne veut pas se mettre à dos la Russie quand même. Parce que vous savez très bien que dans la vie là, rien ne se perd. Tout est archivé. Ce n'est pas à cause d'un certain Draman Ouattara que notre Côte d'Ivoire sera dans la ligne de mire. Parce que, la Côte d'Ivoire représente la base arrière des terreaux dans la sous-région. Concernant le Burkina, le Mali et le Niger. Ça, tout le monde le sait, c'est indiscutable. Or, l'AES est alliée à la Russie. Donc, la Côte d'Ivoire devient ennemie de la Russie. Et maintenant, Draman vient concrétiser cela avec la rencontre qui a été accordée. Tellement le pays de Draman ne m'intéresse pas. Tellement Draman lui-même et son parti politique ne m'a jamais intéressé. Je ne sais même pas qui est parti voir qui. C'est dans ce direct que je vais le savoir. Moi, je n'en sais rien. Et je vous assure que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne m'a jamais intéressé. Je n'ai que pitié pour les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire. À chaque fois que je parle de la Côte d'Ivoire, que je m'intéresse de la Côte d'Ivoire, je n'ai que pitié. Comme la pluie, là. Vous voyez, même au jour d'aujourd'hui, j'ai partagé avec vous un immeuble qui est vers Plateau d'Okuy. Il paraît que derrière l'immeuble, il y a un gros trou. Et les gens ont laissé quelqu'un construire un tel bâtiment à côté d'un gros trou. Mais s'il y a un gros trou, forcément, même si le trou il est éloigné, on peut construire une maison de 3 chambres, salon, on peut comprendre. Même petit duplex, on peut comprendre. Mais R+4, si je ne me trompe pas, c'est R+4. On va voir l'image. Il est dans le NRP. Je l'ai balancé dans le NRP. Regardez. C'est R+4 et demi même. On peut dire R+5. Parce que regardez l'immeuble. Regardez vous-même l'immeuble. Vous voyez? En bas là-bas, je ne compte même pas. Sinon, normalement, on compte en bas ici, mais on ne compte pas. Regardez, 1, 2, 3, 4 et puis demi. Vous voyez ici là, non? Donc, 1, 2, 3, 4. Et puis, il y a en bas et puis il y a en haut. Un tel immeuble, on peut construire ça juste à côté d'un gros trou. Ils ont laissé les gens construire. Et ça, c'est sous Draman. Un tel immeuble, vers le plateau d'Okuy, quelque part là-bas, à côté, il y a un gros trou. Mais peut-être que le trou
était éloigné lorsqu'il construisait. Mais quand tu veux construire un tel bâtiment, normalement, c'est des bâtiments qui font des 50 ans, peut-être même 100 ans, quand c'est bien construit. Donc, on ne construit pas ça dans un environnement où il y a des trous. Rien n'est suivi en Côte d'Ivoire. Rien n'est suivi. J'ai vu toutes les images des filles qui ont été emportées par la pluie, mais ça fait mal. Surtout pour nous-mêmes les célibataires, nous qui cherchons femmes pour marier là. Quand tu vois ce genre de produit là, ça fait très mal. Et hier, je l'ai dit, j'ai envie de le réitérer. À chaque fois qu'il y a des tragédies, il y a beaucoup de femmes. À chaque fois qu'il y a des tragédies, si ce n'est pas vos copains qui vous seront pour aller faire un sacrifice, c'est vous toujours qui dominez dans toutes sortes de tragédies. Accidents, de voitures, l'eau vient prendre les gens. C'est toujours nos jeunes sœurs là qui dominent. Vous êtes dans quoi? Comme je vous l'avais dit la fois dernière, tout ça là, je suis sûr que c'est une affaire de la vie facile. C'est une affaire de la vie facile. L'eau là est venue, ça a pris tout le monde, mais c'est vous qui dominez. Beaucoup de femmes comme ça. Beaucoup de... Puis ce n'est pas les petites filles pour dire, bon, elles n'avaient pas force. C'est nos jeunes sœurs là. Vous êtes dans quoi en Côte d'Ivoire là-bas? Vous faites quoi? Quel genre de pratique? Pour de l'argent, vous êtes prêts à tout. Vous, nos sœurs là. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous êtes prêts à tout pour de l'argent. Vous ne cherchez même pas à savoir le gars là, comment il fait pour avoir son argent. Vous donnez à tout le monde, vous ouvrez à tout le monde. On vous lance des sommes maintenant, toujours c'est vous qui restez dans les pluies, dans les choses. Même s'il y a accident de voiture, c'est femmes qui dominent. S'il y a immeuble qui s'est écroulé, c'est femmes qui dominent. Surtout les jeunes filles entre 18 et 30 ans. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Je ne sais pas si vous avez vraiment fait la remarque. Essayez au moins de savoir si le gars là n'est pas dans fétichisme. Vous ouvrez à tout le monde, vous donnez à tout le monde. Sans préservatif. Parce que vous avez besoin de 10 000 francs. Vous ne savez pas que dans Côte d'Ivoire où on vit là, vous vivez les génies. Vous vivez avec des sanguinaires. Bon, mais, alors, on va revenir dans notre affaire de Zelensky. Donc, chers camarades, qu'est-ce que Draman Ouattara veut au juste? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce que ça va apporter à la Côte d'Ivoire? Ça va apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Monsieur Alassane Ouattara Draman. Pourquoi tu as enlevé Draman là même? Alassane, pourquoi il a enlevé le Draman sur sa page? On dit même si dans son passeport, il n'y a pas de Draman. Tu renies le nom de ton père. Tu es un homme indigne, Alassane Draman Ouattara. Tu es un homme indigne. On peut dire, bon, même peut-être qu'il a changé son nom, on peut comprendre. Mais tu as renié le nom, tu ne l'as pas changé. Peut-être qu'il a laissé Alassane et puis Ouattara. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on trouve les Alassane. En Côte d'Ivoire, on trouve les Ouattara. Mais Draman, c'est purement burkinabé. On met voltaïque. Tu as enlevé Draman là, c'est pourquoi? Tu as renié ton père. Ton père s'appelle Draman. Ton papa s'appelle Draman. Pourquoi il a enlevé Draman? Donc, chers camarades, voilà ça. Donc, il dit, Draman s'est déplacé pour un sommet de paix sur l'Ukraine. Voilà. Donc, pour un sommet de paix. Donc, si les États-Unis, la France, tous ces pays-là n'ont pas pu apporter la paix dans cette affaire-là, c'est la Côte d'Ivoire qui va apporter la paix. La Côte d'Ivoire, c'est elle qui va apporter la paix. Mais arrêtons ça. Arrêtons ça. Moi, je ne comprends pas Alassane Draman Ouattara. Pourquoi il a enlevé le Draman même? Il a enlevé le Draman là, c'est par rapport à quoi? Et puis c'est le nom de ton papa là que tu as enlevé. Ton papa s'appelle Draman. Il a été enterré à Saint-Dou. Tu as enlevé Draman parce que tu es forcément être ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. Alassane Draman Ouattara, tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. C'est forcé. Tu diriges le pays déjà. Qui va t'enlever au pouvoir? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de garçon qui va t'enlever au pouvoir.
Les monos sont des mougousseurs de femmes, les mangeurs de porc au fou. Les buveurs d'atoté, ils sont faibles comme ça. Il y a d'autres même qui font, c'est-à-dire eux, ils lisent d'abord le communiqué avant le coup d'État. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu en Côte d'Ivoire? Des mécréants, des soldats mongols. Donc pourquoi, je ne sais pas pourquoi il a enlevé son nom pour vouloir forcément être ivoirien. Il faut garder Draman. Maintenant, où est la, comment on appelle ça? Où est la logique? Lorsque tu enlèves le Draman, on continue de t'appeler Ado. Même jusqu'en 2024, les gens t'appellent Ado. Prado, Ado. Mais tu as enlevé le Draman. Moi, je ne comprends pas vraiment cet homme-là, quoi. Franchement. Tu maintiens les gens en exil. Tu enlèves les noms sur les listes électorales. Côte d'Ivoire, là, tu as pris ça, c'est fini. Vous avez pris ça. Hey, à cause de TikTok, je n'ai pas montré. Si on allait montrer mon âme. Vous avez pris les barreaux pour taguer les gens. Vous avez pris le pouvoir. Vous craignez quoi? Notre gars qui est fort dans l'implantation de l'état de droit, lui qui est fort dans les lectures de Victor Hugo, ce gars-là, vous l'avez mis à terre. C'est un zozo, gros caleçon, il n'y a rien dedans. Voilà, lui, on s'en est en 6e année, il est en exil. Il ne peut rien faire. Demain, quand Drama va tomber là, il va venir en Côte d'Ivoire pour se jouer les gros dos. Il va venir en Côte d'Ivoire pour faire les gros discours. Il va venir en Côte d'Ivoire pour embrouiller la politique ivoirienne. Il attend que son ami la meure d'abord. Il prie comme ça pour que Draman meure. Il prie comme ça pour que Babo prenne le pouvoir. À ce moment-là, il prie même. Son parti n'est même pas reconnu. Son parti politique n'a même pas récépissé. Même comme il s'appelle, le Zelensky de Gagnoa, comme c'est de Zelensky il s'agit. Le Zelensky de Gagnoa, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Blé Godet. Zelensky de Gagnoa, son parti n'a pas récépissé. Lui-même qui est dans Côte d'Ivoire là, hein, son parti politique n'a pas récépissé. Lui-même, le père du COGEP, lui-même là, son nom n'est pas sur la liste électorale. Ça veut dire c'est un Ivoirien incomplet. Un Ivoirien qui n'a plus son droit citoyen. C'est-à-dire on lui arrache le droit citoyen. Il est dans Côte d'Ivoire, il est comme un étranger. Si vous ne savez pas, Blé Goudé, c'est un étranger. Parce qu'il n'a pas le droit d'un citoyen ivoirien. Il ne peut pas voter. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas enlevé mon nom sur la liste. Ça veut dire moi, par rapport à moi qui ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire, parce que s'il rentre, les Draman Ouattara vont me faire arrêter à l'aéroport comme un vulgaire truand, comme un vulgaire voleur. Attends, je suis un cyberactiviste. Je critique les actions gouvernementales pour qu'elles s'améliorent. La politique, c'est ça. La politique, là, on l'a fait pour que le peuple bénéficie, pour que le pays avance, pour que ceux qui dirigent, ayant le pouvoir sur l'armée, ne puissent pas extrapoler leurs actions négatives. C'est pourquoi l'opposition est très importante dans un pays. Dans un pays normal, regardez Donald Trump. Même hier, j'ai regardé son truc à Philadelphie. Et c'est Philadelphie même. C'est comme si quelque part là-bas. Il a fait encore discours hier. Quelqu'un a dit qu'il a 35 chefs d'accusation contre lui. Et puis il a été reconnu coupable dans les 35 chefs d'accusation. Mais il s'avère là, il se moque de Joe Biden. Il attaque Joe Biden à tous les niveaux. Affaire de Ukraine, affaire de les gens qui immigrent aux États-Unis. Tout ça là, il mélange tout, il frapponne le monsieur. Vous comprenez, chers camarades? Parce que la politique, c'est ça. Une politique sans opposition, mais c'est une dictature. Il n'y a pas un autre nom. Donc pourquoi les gens du RDR ne veulent pas qu'on les critique? Pourquoi? Vous êtes au pouvoir. Vous-même, vous avez été ceux qui ont plus critiqué les pouvoirs ici. Quand vous étiez des rebelles, parce qu'on va vous appeler des opposants. Parce que la politique, ça ne se fait pas avec des calaches. Quand vous étiez des rebelles, vous critiquez plus que les autres. Vous n'avez pas seulement critiqué, vous avez tué. C'est ça qui est la vérité. On va vous le dire. Ça vous fait mal. Vous aimeriez m'avoir en face de vous pour serrer mon cou, pour me mettre en conteneur comme Guillaume Soro, pour m'exposer au soleil. C'est ça qui est la triste réalité. Et depuis ma position, je vous dirai la vérité. Même si Côte d'Ivoire, vous allez mettre ça sur la tête et puis ils vont vous enterrer avec ça. Si vous voulez la déterrer Côte d'Ivoire, allez-y dans vos pays avec ça. Les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire là, partagez, prenez une partie, allez-y au Mali. Les Burkinabés, comme les Draman là, les voltaïques là, prenez une partie, allez-y à Sendou. Qui encore? Kandia Kamara, faut couper, faut prendre Daloa, Gagnoa, Boaké, Korogo, faut prendre ces pays là, faut aller mettre ça en Guinée. Vos maudits ploko placa, les pays là c'est pour nous. C'est pas pour vous. Vous êtes tous des étrangers. Vous êtes des étrangers. Vous n'êtes pas ivoiriens. Quand il y a les Guinéennes,
Où est son village maternel et son village paternel? Je vous demande pardon. Demandez-lui de me dire. Parce que moi, je connais le village de ma grand-mère et de mon grand-père, de ma mère et de mon père. Ça fait 4 villages. Je les connais par cœur. Tu me déposes à Port-Boué, je prends voiture, je conduis sans GPS et puis je m'en vais dans mes 4 villages. Big Togo, son village là, c'est où? Où on trouve les Big Togo en Côte d'Ivoire? Mais il est le président du Parlement ivoirien. Et vous ne voulez pas que nous, on s'exprime en face de... C'est une injustice. Un Burkinabé qui est Parlement ivoirien, il va voter quelle loi qui va arranger les Ivoiriens et nos petits-enfants qui viennent derrière? Lui, il va voter quelle loi? Il va voter quelle loi? Un Burkinabé qui est le chef du Parlement, une Guinéenne qui est chef du Sénat. Mais la Côte d'Ivoire est braquée. Ministre de la Défense, un Burkinabé. Président de la République, un Voltaïque. Mais on est où là? Même ministre de la Jeunesse, un Malien. Lui-même un jour, on lui demande, il dit, mon père est certainement de Daloa. C'est quoi ça? Mon père est certainement de Daloa. C'est incertain. Même si tu as utilisé le mot certain. Parce que le français, il est lassiste. Quand quelqu'un dit, tu demandes à quelqu'un, où tu as mis le téléphone? Ah, il est certainement dans la chambre. Ça dit, tu n'es pas trop sûr. C'est ça le français. Lui, là, lui qui parle là-bas, il vit où même? Ah, lui là, s'il parle comme ça, c'est que certainement, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il ne sait pas où je vis. Mais certainement, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi il parle comme ça. Voilà, un ministre, on lui demande où est ton village. Il dit, moi, mon père est certainement de Daloa. Il est certainement né à Daloa. Tu es de Daloa ou même il n'est pas de Daloa? Parce que Daloa, il y a des villages. Tu es de quel village? Maman de Touré. C'est pas parce que quelqu'un a grandi à Côte d'Ivoire qu'il est ivoirien. Vous dites quoi même? Ce n'est pas parce que quelqu'un a... Mais vous dites quoi même? Donc moi aussi, j'ai fait 10 ans ici, 30 ans ici. Donc en même temps, ici, bon, sur les papiers, qui étaient légalisés, c'est ce qu'ils ont été. Mais toutes les démocraties au monde, quand tu es légalisé, c'est-à-dire que tu es naturalisé, si vous voulez, oui, naturalisé, ok, tu ne peux pas devenir président. Pourquoi eux, chez nous, ils sont présidents en brie? Moi, je peux devenir chef de representative of house, comme on appelle ça même là, maison des représentants. Moi, il peut devenir, ou bien il peut devenir patron de quoi, là, je ne sais pas quoi. Il a passé par où? Même si ici, mais comment? C'est là ils vont rappeler aux Américains que lui là, il a immigré en 2018. Il n'est pas l'un de nôtres. C'est pour ne pas qu'il fasse toujours rang pour aller faire rang à cause des papiers quand on lui a donné le passeport. Je ne peux pas devenir président ici. Pourquoi chez nous, ils veulent devenir président en brie? Et puis ils ont tué nos frères. Et puis ils ont fait rébellion. Tous ceux qui sont remplis en France là, pourquoi eux ne cherchent pas à devenir président? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas devenir président. Ils le savent. Vous avez déjà vu quelqu'un quitter là-bas pour dire qu'il va devenir président en Russie? Parce qu'il est russe? Ou parce qu'il a grandi en Russie? Ou parce qu'il a duré en Russie? Jamais de la vie. Ce qui ne se passe pas aux États-Unis, ce qui ne se passe pas en France, ce qui ne se passe pas en Russie, ce qui ne se passe pas en Grande-Bretagne, ce qui ne se passe pas dans tous les pays, c'est en Côte d'Ivoire, les gens nous imposent cela. Et vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, nous voulons dire au RADP, au RDR et à tous les rebelles qui dirigent notre pays contre notre gré que nous ne sommes pas d'accord le fait que vous nous dirigez. Nous ne sommes pas d'accord. Un vrai Ivoirien n'est pas d'accord avec vous. Parce que vous avez pris notre pays en otage. Vous avez pris notre pays en otage. Vous avez pris notre pays en otage. Le vrai Ivoirien n'est pas content que vous soyez au pouvoir, quel que soit ce que vous réalisez. Et quand on dit vrai Ivoirien, ils sont énervés. Mais si tu dis que tu es Ivoirien, pourquoi tu t'énerves? C'est la preuve que tu n'es pas Ivoirien. Parce qu'un Ivoirien 100% comme moi, quand je dis vrai Ivoirien, ça ne le touche même pas. Consciemment, physiquement, émotionnellement, il n'est même pas touché. Parce qu'il est Ivoirien, vrai. Si le mot vrai existe, c'est que le mot faux existe. Donc quand moi je dis les vrais Ivoiriens, il y a des gens qui sont indexés. Parce qu'il a immigré en 2002. Ça fait 22 ans, il est en Côte d'Ivoire. Donc il pense qu'il est Ivoirien. Quand tu lui dis vrai Ivoirien, il est énervé, il est frustré. Parce qu'il sait au plus profond de lui qu'il est immigré. C'est pourquoi vous souffrez. Sinon moi, si quelqu'un dit vrai Ivoirien, mais même ici en Djaï, ben c'est de moi il parle. Sans discuter. Le nom de mon père, on ne trouve pas ça ailleurs. Si c'est dans en Côte d'Ivoire. Question. Et puis tu m'en bats les couilles ici, un Traoré
est en Côte d'Ivoire et puis il est énervé parce qu'on le mélange avec un autre Traoré. C'est à vous de faire le tri. Les rebelles sont remplis chez vous. Ils sont rentrés dans vos mosquées. Vous les avez accueillis. Vous êtes mélangés. On ne sait plus qui est qui. Quand nous on veut parler des vrais Ivoiriens, si tu es frustré, maintenant on s'en bat les couilles. C'est pas moi qui ai demandé à ce que ton nom ressemble à un nom de quelqu'un. En Côte d'Ivoire, là, tu as vu Trump là-bas? Tu as vu Biden là-bas? En Côte d'Ivoire, toi, tu as déjà vu quelqu'un qui s'appelle Biden. Tu as déjà vu quelqu'un qui s'appelle Trump. C'est le nom américain. C'est ça aussi qui est la vérité. Hollande, ça c'est un nom de famille. Hein. Son prénom c'est François. Son nom c'est Hollande. Tu as vu ça en Côte d'Ivoire? Sarkozy. Sarkozy, quoi là? Tu as vu ce nom là en Côte d'Ivoire? Le Pen. Toi, tu vois ces noms-là en Côte d'Ivoire, c'est les noms français. Et c'est eux qui font la politique de leur pays. C'est ça qui est la triste réalité. Donc c'est à vous de faire le tri. Mais vous allez vous dire, oh, comme on parle le même dialecte, même Djoula, on est de même religion, on est ensemble, donc ce sont nos frères. Maintenant, ils sont venus tout mélanger. Demain, quand on va venir, on va reprendre le pouvoir, et puis on va commencer à faire les tri, vous allez vous sentir touché, vous allez dire encore, on vous traite d'étrangers. Mais cette fois-ci, on va se laisser. Vous le savez très bien. C'est pourquoi vous ne pouvez pas quitter le pouvoir. Vous le savez très bien. Vous savez que si le pouvoir vient entre les mains d'un vrai Ivoirien, vous savez que même rébellion sera dégoûté de la rébellion. Même rébellion sera dégoûté de rébellion. Vous faites comme si vous ne connaissez pas l'Ivoirien. C'est les armes que vous avez prises, vous nous avez surpris. On n'était pas habitués. On n'était pas habitués aux armes. Donc vous nous avez... Mais malgré ça, là, vous avez vu les jeunes patriotes, non? Malgré ça, là, malgré qu'on n'a jamais fait la guerre, depuis notre pays existe, on n'a jamais fait guerre. Vous avez envoyé guerre dans la politique. Vous avez vu les jeunes patriotes? Des milliers sont allés se raser pour prendre les armes. C'est eux que vous appelez miliciens, là. Vous n'avez même pas honte. Le chef d'état-major général des armées appelle les citoyens du pays à venir s'enrôler pour défendre leur patrie. Vous les appelez miliciens. Non, miliciens. Non, quel milicien? Quel milicien? Quel milicien? Oui, parce qu'on ne se faisait pas appeler VDP. C'est la même chose que les Burkinabés font. Ils appellent tout le monde. Tu comprends français ou tu comprends pas français ou tu es parti à l'école. Viens prendre les armes. Tu vas droniser les terroristes. Des millions ont pris les armes. Ils ont demandé 60 000, 90 000 sont venus. Eux-mêmes, ils ont dit ouais. Mais c'est la même chose que les Blé Goudou ont fait. C'est la même chose que les Mangou ont fait à l'époque. Pourquoi vous nous avez appelés miliciens? Qui est milicien? On est dans notre pays, on a pris les armes pour se défendre. Non, nos grands frères ont pris les armes pour se défendre. C'est parce que vous étiez plus forts, vous étiez plus nombreux, vous étiez soutenus par les États-Unis, par la France, par tout le monde. On n'avait personne sur qui compter. Malgré qu'on n'a jamais fait guerre, nos grands frères se sont battus comme des garçons. Vous les avez tagués. Mais avec fierté, ils sont tombés avec les kalash à la main. Et vous pensez que ça va rester comme ça? On n'a qu'à prendre le pouvoir et puis venir avec rébellion encore. Vous allez voir. Même si c'est Gbagbo qui prend le pouvoir, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Gbagbo que moi je vois aujourd'hui là, il y a des choses qu'on me dit que je ne peux pas dire ici. Gbagbo prend le pouvoir. Et puis un certain Soro qui va dire, on va faire rébellion. Mais vous n'allez pas croire. Parce qu'on n'était même pas prêt. Vous avez vu ce qu'il y a dedans? Yopoukou était quadrillé. On était partout. Tous nos monos étaient mobilisés. Vous n'avez pas vu les images à la RTI? Même le gars qui fait comédie là, j'ai oublié son nom. Il était en treillis ce jour-là. Parce que c'est un mono à la base. Il était en treillis. Ils l'ont filmé aussi. Comment il s'appelle même? Quelque chose par combien quoi, j'ai un peu oublié son nom là. Vous avez vu nos monos, non? Ils étaient mobilisés pour leur pays. Attends, on n'a jamais fait de guerre. Vous nous avez surpris. Et vous nous avez blagué. Oui, Shuken quelque chose. Quelque chose. Son nom là, c'est un peu bizarre là. Il était dedans. Lui, c'est un comédien. Hein? Mais en guerre, là, il était dedans. On dit Shuken Pak. Voilà. Il a un nom un peu difficile là. C'est ça qui est la vérité. Donc il faut dire aux rebelles qui me regardent actuellement là, vous avez gagné en 2011 parce que on était très affaiblis. Nos avions ont été détruits. La France elle-même, elle a fait un propre coup sur elle-même ses soldats. Tout le monde connaît l'histoire. Elle a bombardé elle-même son propre camp militaire. C'est pourquoi nous, quand on va venir, on va chasser les bases militaires. Parce qu'ils prennent ça comme prétexte pour nous marmailler. Et c'est pourquoi le Burkina, le Niger, le Mali, eux, ils ont décidé de chasser ces bases militaires-là. Pour ne pas qu'on mente sur ça, pour venir détruire les petits avions. Ils ont violé l'espace ivoirien, l'espace aérien ivoirien. Ils ont donné l'ordre. Et tous nos petits avions, même les Mi-24, il y avait un Mi-24 à Boaké ou même où là. Ils ont trouvé le Mi-24 à terre et puis ils ont bombardé. Mais un avion qui est à terre,
il n'y a pas de pilote dedans pour aller vous attaquer. Vous trouvez ça, puis vous bombardez encore. Ça veut dire que les gens savaient ce qui allait se passer le 16 décembre 2010. Les gens savaient. Donc, comment affaiblir l'armée ivoirienne? Comme ça, quand Sorogon va commencer à donner, à lâcher ses chiens, mais ça, le 16 décembre, le ciel est contrôlé par l'ennemi. C'est comme ça que vous nous avez eu. C'est comme ça. Mais malgré ça, ça a duré. Même quand vous avez pris Babo Laurent, vous n'avez pas vu que ça a duré. Ça a duré. De 2010, octobre 2010, on est resté dedans jusqu'à nos gars ont tenu leur position. Jusqu'en avril 2011. Aïe, ça fait combien de mois? Janvier, février, mars, avril. Bon, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ça fait 7 mois. Malgré que le ciel est dominé par l'armée française pour votre cause. Pendant les 7 mois, on était là. C'est quand Gbagbo a été arrêté en avril, là, que beaucoup de personnes ont jeté Kalash et puis ils ont fui. Parce que quand la tête est arrêtée, c'est fini. Malgré ça, là, à Yopougon, ça a pris encore plus d'1 mois avant de partir prendre Yopougon. C'est pour vous dire, là, on n'était pas encore habitué. Là, on était humain jusqu'en... Regardez notre président. Plus humain que lui, tu ne trouves pas ça ailleurs. Plus gentil que lui, tu ne trouves pas ça ailleurs. Parce que c'est comme ça l'Ivoirien était naturellement. Mais actuellement, où était pas là? Hey, attends, TikTok, excusez-moi. Où est TikTok là? Excusez-moi. Hein. Voilà, il est caché pour vous là. Actuellement, où était pas là? Voilà ça. On est habitué maintenant. Regarde, je dois ça matin, midi. C'est vrai, vrai. Hein? C'est vrai, vrai. Je dois ça matin, midi, soir. Regarde. On est familier à ça maintenant. Partout où je suis, ça est là. C'est devenu comme lance-pierre à mes yeux. Et puis ça là. Si vous voulez faire rébellion là, vous allez voir ce qu'il y a dedans. On est ici, non? On est là, non? On est là seulement. Vous allez faire rébellion, puis nous, on va vous regarder. Nous, on va prendre le pays. Peut-être dans 30 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on va reprendre notre pays. Et puis un salopard va se lever pour dire non, on va faire. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Wallahi, vous n'allez pas croire. Dirigez en même temps. Hein? Dirigez le pays là en même temps. Prenez, envoyez ça en Guinée, envoyez ça dans vos pays là. Prenez tout. Prenez la présidence et puis partez avec ça dans vos pays. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous n'êtes pas la bienvenue dans notre pays. Draman, il y a ton petit frère qui fait un combat merveilleux. Jusqu'à nous-mêmes, on est fans de lui. Il faut aller le soutenir. Ton petit-fils, Ibrahim Traoré, il est en train de faire un travail puissant. Mais tellement vous êtes maudits dans votre rébellion, c'est vous qui le combattez. C'est vous qui abritez les terreaux. C'est vous qui servez de base arrière au terreau que lui, il veut Bamougou, pour que son pays se relève. C'est vous qui envoyez des soldats à ses frontières. C'est pourquoi lui aussi, il a bouclé sur vous.